Bonjour mon cher maître. Gérard Pusset, voilà. Bonjour. Ça va? Quand tu es là et que Gérard Silmo est là, ça baisse. Donc il vaut mieux, quand Gérard Silmo est là, ça monte, quand tu es là, ça baisse. Donc si tu veux ne pas venir... Franchement, c'est pas gentil. Hein. Je trouve ça un peu plus joli comme ça. On n'est pas loin de la fondation. Il a une nouvelle caméra, c'est une caméra qui rend beau. Donc tout va bien. J'ai gagné aujourd'hui. T'as gagné Vous voulez des autographes? Non mais c'est trop, c'est trop. Tu touches notre modestie là, non vraiment. Ah, la Païva, elle était où? C'est celle-là, hein? La Païva, c'était ici. C'est ça là. Ça, là. La salope. Je sais pas s'il connaît l'anecdote. Si. La Bien sûr, c'est pas gentil pour elle, mais bon, comme elle avait des je suis en train de lire les mémoires des Goncourt. Là. Oui. Je termine le second tome. Je vais doucement. Ils sont festifs, surtout les livres. Surtout Edmond, très festifs. Antisémites. Oui, c'était... C'est quoi ça? Oh. Je pense quand même de ce côté-là. Je crois. Pas de plan. Merci. Ça va? Et félicitations. On a souvent monté Merci. Guitry. Hein. Ah bah Guitry, Oui. bien sûr. Mais vous êtes vous travaillez dans vous bossez là en ce moment ou vous êtes Non, j'ai mon appartement qui est juste là. Ah, dans la maison des Goncourt alors. Oui. Ils étaient dans l'immeuble de la cour. De la cour. Ouais. Mais pourquoi n'y a-t-il pas de plaque? C'est curieux. Pourquoi n'y a-t-il pas? Il y a une plaque. À l'intérieur? Non, pas pour Guitry. Pour Guitry, à un moment donné, c'était une histoire d'amour. Il passait des week-ends là, comme ça. Mais non, je suis là depuis 41 ans. Ouais. Ah oui, c'est pas mal. Oui. Ouais, c'est pas mal. Vous savez à quel étage ils étaient, non, les Goncourt? Non, les Goncourt, je sais pas si c'est pas au rez-de-chaussée. Après, ils sont allés boulot de séjour. Oui, C'est là d'ailleurs. oui. Grenier d'Auteuil. Oui.
Bah, Il y écoutez, a eu ravi de beaucoup vous avoir rencontré. Écoutez, il y a un bouquin qu'il faut que vous lisiez Oui. qui s'appelle La Célimène de Thermidor pour honorer une comédienne qui avait 14 ans en 1789, qui est devenue une star en 1910, qui s'appelait Conta. Je suis en train de lire un bouquin qui la concerne, qui a été écrit par Madame Dussan. Je ne sais pas si ça vous dit quelque chose. Oui, voilà, bon. Et moi j'ai tous les bouquins, je collectionne beaucoup les dédicaces. Voilà. Bah, notre ami aussi. Les lettres, les manuscrits. Voilà. Alors là j'ai un manuscrit, j'en ai 4, dont un signé par Dussan. Dussan a été mon professeur au conservatoire. Ah bah, bravo. Donc, c'est pareil pour je tout l'aimais le monde. beaucoup. Elle faisait c'était très intéressant pour nous. J'avais 18 ans, 19 ans, juste avant la guerre d'Algérie. Bon, après, je suis 22 mois d'Algérie après, mais bon. Et cette femme a été extraordinaire parce que en 89 jusqu'à 93, c'est-à-dire pendant la terreur, elle a été pendant 1 an enfermée sur la Seine, et tous les matins on venait chercher des gars et des femmes à guillotiner. Elle a été épargnée. Enfin, Elle a été épargnée avec une histoire incroyable. Il y avait un régisseur, petit régisseur, qui s'appelle Labussière, il faut retenir son nom. D'ailleurs, à la Comédie Française, à l'entrée en scène, c'est merci à Labussière qui nous a sauvés de la vie. ah oui, comment Il a, a-t-il sau- fait alors il a sauvé 10 sociétaires qui avaient été arrêtés ça, on le sait pour pas. aristocratie. Vous étiez du côté des aristocrates, donc on vous Guillotinet, oui, Voilà. évidemment. C'était... Et donc, elle ne savait pas, au dernier moment, voilà, elle est partie, on l'a libérée. C'était un type, donc Labussière. Alors Labussière, il était régisseur. Qu'est-ce qu'il faisait en même temps? Il était au comité de salut public et il faisait les condamnés à mort et machin, tout ça, voilà. Et quand il a vu ça, il était effaré de dire je vais tuer, parce qu'il avait été souffleur à la Comédie Française. Et donc, il a fait un truc, c'est qu'il prenait tout ce qui concernait ces 8 ou 9 personnes, il les mouillait, il les avalait, des trucs comme ça, tous les cahiers, comme ça. Il allait le soir sur le Pont Neuf, il jetait tous les papiers, et chaque fois qu'on disait et alors, et les acteurs, qu'est-ce qu'on en fait? Ah mais ça viendra, c'est moi ça? Non. Donc je suis là-dedans et c'est marrant parce que c'est quand même un truc incroyable. Et je dis tout ça parce que je découvre qu'elle a habité aux 50 rue de Provence et qu'elle a habité dans la rue, juste pas dans la la rue d'Aumale, pas dans la rue d'Aumale. Avec la cité, avec Musset, Georges Sand et tout. Non, ça c'est Saint-Georges, c'était debout. Voilà. Très joli appartement. Il est là, vous pouvez aller le voir. Et c'est vrai qu'ils étaient là, ils sont restés 4-5 ans. Et il paraît qu'ils faisaient beaucoup de bruit parce qu'ils s'engueulaient tout le temps. Alors, tous les couples. Voilà. Bon, merci monsieur Mais Murat. bon voilà, Merci c'est ça. bien. Merci. Je fais guide de quartier. Ah, bah, Et félicitations. hein. Ça prouve que vous savez Merci, faire beaucoup de monsieur choses, Murat, les merci. comédiens. Ok. Au revoir. Merci bien, Au revoir. merci. Allez. Non, tu peux pas. Ça, c'est pour les grands, tu peux pas goûter.
ce serait là que Léoto aurait retrouvé sa mère qu'il avait abandonnée le jour de sa naissance. C'est une actrice un peu comme toutes les actrices de l'époque. Et il la retrouve, il a peut-être 16-17 ans, je crois qu'il le raconte dans le journal, soit dans le journal, soit dans le Petit Ami. Et comme il n'a jamais vu sa mère, il voit une belle femme, tu vois, il est un peu troublé, mais enfin il ne se passera rien, il n'y aura pas de... Il n'y aura rien de grave, dirons-nous. Mon ami Alphonse Boudard habitait ici, rue Henri Monnier, au premier étage. Et sa veuve Gisèle doit toujours y habiter. Hein. J'ai plus de nouvelles, mais je... C'est un tableau... Jean-Claude Mission qui vient de mourir. Le cinéaste Jean-Claude Mission qui vient de mourir, qui a notamment réalisé Tir groupé, La Baston, Ronde de nuit, et qui a eu la chance de nager dans la même piscine que Sid Charisse à Hollywood. Il habitait là, je crois, au dernier étage d'un studio, mais je n'y suis jamais allé. Bon, on peut préciser, ça sera la place. Boudard habitait au 9 et non au 3. Je suis monté et je suppose que son épouse y réside toujours, Gisèle Boudard. Alors ça, c'est d'abord un très bel immeuble typique de la Nouvelle Athènes, et Boudard avait habité là. Qui c'est qui habitait là? Boudard, Alphonse. Alphonse Boudard. Ah, C'est bien au 9. Hein. Tu vas descendre la rue Henri Monnier. Eh ben, écoute, On va prendre la rue Navarin. On est au coin de la rue de Navarin. Et de Monnier.
Donc c'est à Prends la 200. rue de Navarin pour aller voir la maison de la domination. On va aller voir à la maison des fouetteurs. Comment le temps de retracer des fouetteurs. Très cher. Voilà. Qu'est-ce Salut qui t'est Gérard. arrivé? Oh, des ennuis de famille. Ah bon, qu'est-ce qui Coup t'est arrivé? de téléphone. Salut Gérard. Salut. Alors, Salut. moi j'ai une bonne nouvelle à vous annoncer. Voyons. Mon petit-fils se met en ménage. Ah, écoute. Alors non, c'est pas, je ne le sais pas par lui, et à mon avis, c'est pas l'expression qu'il emploie. Il doit employer oui, je vais vivre avec quelqu'un, tu vois. C'est plus pratique. Il vit avec celle que... Oui, la même. Tu sais qui on a rencontré sur le trottoir devant la maison des Goncourt? Bernard Murat. Oui, ça me dit quelque chose. C'est Il est dans le théâtre, non? Bah oui, il a 83 ou 84 ans. Comme nous, quoi. Oui, plus vieux quand même. T'es jeune encore. Hein. Ouais. Voilà. Aznavour et Manouchian qui ont habité là. Ah, Mado la fouetteuse. Mado la fouetteuse, bah ça il va te parler de Mado la fouetteuse. Oh, Mado la fouetteuse. C'était une femme qui enfin, c'était une prostituée assez classique. Oui, bah oui, oui. Une prostituée assez classique, qui avait tellement bien réussi qu'elle avait un hôtel, elle avait acheté un hôtel sur le bord de Seine, quai de la Mégisserie d'ailleurs. Et là-dedans, elle avait créé, de toutes pièces, un salon sadomaso. Et tu y allais Non, comme... non, mais j'y allais pas comme client, j'y allais pour causer avec Mado. Pourquoi tu causais avec Mado? Parce que j'aimais bien Mado et que c'était une copine de René Salaire. D'accord, mais elle t'a jamais foutu des bombes dans la gueule, Non. des trucs. Non, non. Si tu avais été là, je te l'aurais présenté. Ah, bah oui, oui. Écoute, la Torre sur la gueule, ça c'est Ouais, ouais. Oui, le 22, le 27. Moi, je vais vous dire la clientèle, s'appelait Amour. Vélo. la rue de l'artisan. Et bonjour monsieur. Ah bon, tu verras, on va rentrer. On va rentrer. Merci, merci. Si c'est l'imbécile pas, il va. Tiens, il faut la tenir pour les autres. Hein. N'importe quoi. Oh. Vous n'auriez pas habité là quand même? Oui, parce qu'avant il y avait pas. T'es à la maison?
Et la Maurice Ravel, c'est vraiment, on est dans des domaines très différents. Pour Anne-Martin Conrad, il faut La rue des Martyrs, c'est une des rues les plus intéressantes de Paris par sa diversité de magasins, de boutiques, tu vois, évidemment, hein, dans les années, jusqu'aux années 50-60, c'était plutôt populaire. Heureusement, c'est fermé. Regarde, ça doit être vachement chouette, là. Un jardin. C'est pas. Il faut pousser les portes, faut avoir de la chance, hein, dis donc. Ça, c'est pourquoi c'est vrai. Des soirées. Il faut prendre Jaco, hein. C'est bien le quartier.
Ça doit être fermé, non? Non, non, c'est une. Je crois que c'était cette maison-là. Et là, qui habitait là? Léoto avec son père et ses deux copines. Et ses crois, putes, hein. et les putes. Alors attends, parce que derrière, là. C'est là qu'habitait Léoto. Ah oui, c'est sympa. Je sais pas si on peut trouver le clarinette. Attends, essayez d'imaginer le nombre de mètres carrés. Il n'y a pas plus de 50. Hein. Il avait au moins, mais il avait plus de Il place. n'y a qu'un seul étage. Est-ce qu'il avait le rez-de-chaussée aussi? Hein? S'il avait le rez-de-chaussée. Bah, le rez-de-chaussée, mais ça fait 25 et 25. Oui, hein. c'est déjà pas mal. À 4? Comment ça, un plus de quart? place à Fontenay-aux-Roses. Ah bah évidemment. Pourquoi un quart? Parce que le père vivait avec ses deux poules. Ah, il avait ses parents. Non, non, sa mère, là, tu suis pas. Écoute, j'ai dit tout à l'heure qu'elle l'avait quitté. Ah ben, t'étais pas rue La Ferrière quand on est passé au 16, quand Léoto a été abandonné par sa mère le jour de sa naissance. Et il l'a retrouvé, il avait 16-17 ans. Ah, bah c'est dans le petit ami. Eh ben voilà. Bah, alors, dis-le. oui, Son non. seul roman. Bah alors pourquoi tu réfléchis C'est pas très bon d'ailleurs comme roman. Ah, bah ça va pas du Céline, évidemment. Ah, c'est sûr. On est dans une autre dimension avec Ferdinand. hein. C'est une autofiction, ça s'appelle. C'est un petit bistrot qui a l'air sympa, tu vois. Vous pensez pas que quand même, il faudrait dire à notre ami Étienne qu'il nous paye une tournée? Vu le retard qu'il a. Voilà, non, qu'il a. mais ok, d'accord. Oui, oui, C'est pas lui. Il nous payer un coup, tu vois. Oui, je veux bien. On peut boire un verre, un verre, monsieur? Ah, voilà. Excusez. Oui, ça va. Alors en province, j'arrive à certaines études 23-24%. Mais pas non plus. Moi j'aime bien j'aime bien l'ambiance, j'aime bien. Et justement, tout à l'heure, on était à l'hôtel. Ce marchand de couleurs, comme on disait autrefois, Léoto en parle déjà. Il est toujours là depuis l'époque de Léoto. C'est formidable, non? Tu t'en fous, toi? Non, j'y suis allé, c'est cher.
De toute façon, tu m'expliqueras tout demain au plan. Je vais pas te prendre ton plan, mais en tout cas, elle vient. Voilà, par la loi des arts, je crois, c'est la prise du démon, et on a créé donc Notre-Dame de Loreto. Mais comme on a appelé dans ce quartier, qu'il y avait beaucoup, c'était l'endroit sans doute où il y avait plus de bordel et de prostituées, ouais, donc on l'a appelé Notre-Dame de Lorette et on appelait les filles des Lorettes. Et Lorette, c'est les trottins. Voilà, des petits trottins. Et il y a une phrase, je ne sais plus qui dit que... Il faudrait que je retrouve, voilà. Les trottins de Chavignol. Et par là, on va vers la place Kossuth. Ah, c'est le parti communiste là bientôt. Synagogue. Ça, c'est rue quoi alors? Oui, dans le jour, moi. Ah, ben oui. Ok. Oui, coucou mon Hélène, je suis... C'est pas Lafayette, non? Je sais pas. Quelqu'un qui habitait là dans les années 80, c'est l'auteur du fameux protocole de Pérotte. Il habitait là. Ah bon? Est-ce que vous connaissez le protocole de Pérotte? Ah ben je le connais, oui.
Bien sûr. Et il y avait Musset dans On en parlait justement. Oui, ben oui. Gérard Musset. C'était vers 2002 qu'il y a eu le changement de place. Tu sais, avec les départements. Ouais, puis les phares ronds, comme le conserve maintenant. À un moment donné, Bien conservé, Alors moi, au tout début de Canal+, Monsieur Toscan du Plantier, il présentait les films du mois ou de la semaine. Alors il parlait les films d'un tel, un tel. Puis alors quand il arrivait aux films de genre, tu vois, les films d'épouvante, tout ça, vous pensez bien que je ne parle pas de ces films-là. Et il habitait là. Et à l'époque, c'était pas des... Alors j'appuyais sur sa touche là. Alors il disait allô et je faisais vive Brian De Palma ou vive Clint Eastwood ou vive Tobe Hooper. Non mais ces gens sont des cons. Ils comprennent pas. Il est producteur du cinéma, il comprend pas que peut-être il peut faire des films parce que des films de massacre à la tronçonneuse et tout ont rapporté de l'argent. Tu vois, on a affaire là de parfaits imbéciles. Voilà. On peut rejoindre, Gérard, on peut rejoindre le musée à gauche. Non, le musée juste Il y a en poche. René dit avec plaisir, j'en serais ravi, ça m'intéresse énormément. Et il dit, il faudrait quand même que je le relise. Alors il va chercher sous son plumard de carton, il sort un banlieue aux éditions Doma. Il dit, il faut quand même que je regarde un peu. Il était catastrophé. Il faut dire que 30 ans s'étaient écoulés, hein. Il en avait une cinquantaine là. Et il n'écrivait plus du tout comme ça. Il l'a repris entièrement, il y a mis des milliers de corrections et il a donné la mouture au livre de poche. Mais le livre de poche n'a pas publié l'édition originale. C'est un vrai problème là alors. Bon, c'est pas un problème parce que ça n'a pas fait d'histoire. Personne ne le sait en plus. Maintenant tout le monde le saura. C'est ouvert. L'hôtel Langlois du nom
architecte, membre de l'Institut, Christian Langlois. Les voitures qui sont garées jusque là. Chaque rue, Gérard? Non? Comment tu vas t'y retrouver? Lors du montage. Et ça fait 2 ans que c'est comme ça. Ты что делаешь? Est-ce qu'on continue par là ou sur quel trottoir on continue? Ce trottoir-là est plus commerçant et fréquenté. D'accord, voilà. Alors on va Commerçant et moins fréquenté. Déjà, il est Je crois que nous avons là tout à fait l'exemple de ce que les années 60 nous ont laissé et qu'on appelle verrue. Là, un immeuble années 60 à côté de 2 immeubles. Celui-là, peut-être 1910, peut-être même 1920. Et l'autre, évidemment, à côté. C'est ce qu'on appelle une verrue. Tu es d'accord avec moi, Gérard, hein? C'est même avant 1920. Alors ça dépend parce qu'il y a eu un style intermédiaire dans les on faisait un peu l'année 1900. Mais tu as peut-être raison, mais c'est possible aussi, attention. On pourrait croire que c'est un sex shop sadomaso, tu vois. €50 pour la signature. La salle s'est esclaffée.
c'est là qu'on voit des trucs, des entrées d'immeubles comme ça. La puissance. Et t'as remarqué une chose, c'est Gérard Pusset. Il a peur. Il marche pas vite, donc il se met avec l'autre qui marche pas très vite, tu vois, pour nous ralentir. Ce sont des salauds. C'est le vin de cette saison. Il faut se fier aux amateurs dans ce domaine. Il y a des vignobles qui sont plus fréquentables que d'autres. On ne se régale pas à boire du 100%. C'est plus drôle. Parce qu'on met tout. C'est du côté de Perpignan, ça. Minervois, Carcassonne. Non, c'est pas Perpignan, c'est plus haut. Perpignan, c'est plutôt les côtes du Roussillon. Minervois, c'est plutôt Narbonne et Béziers, ça. Narbonne. Minervois, c'est quelle région? C'est le Languedoc. Oui, sûr. Avec Carcassonne, pardon. Carcassonne, t'as le Cabardès. Ouais. Délicieux le Cabardès. C'est plutôt Montpellier. Ah bon? Ouais. Minervois. C'est un tout petit vignoble. Attendons que notre ami soit là pour trinquer. Ne sommes pas ignobles comme nous sommes d'habitude. Oui. Ça dépend le chiffre du département, des fois. C'est peut-être trop petit pour que je le voie. Laisse-moi voir. Oui, néerlandais. C'est ce qu'il a dit pendant que tu étais aux toilettes. Il est néerlandais. Il n'habite pas la Hollande. Il y a plusieurs provinces. N'importe moi, il habite en Belgique. Donc, Mais il n'est pas hollandais, il est néerlandais. Tu sais ce que Gérard Pusset a dit pendant que tu n'étais pas là? Non, dis-moi. Qu'est-ce qui t'a le plus touché dans la promenade? La promenade dans la rue des Martyrs. C'est une bonne atmosphère de. Toi, t'es pas du tout vierge et martyr. Rue des Martyrs des fondements. Et toi, Gérard Pusset? Moi, c'est très clairement la petite maison de Léoto. Pourquoi? Parce que ça m'a rappelé mon enfance. T'habitais une petite maison comme ça? Ouais. Au-dessus d'une boucherie. Au-dessus d'une boucherie. De toute façon, Donc ça m'a rappelé. ta vie a été une boucherie, il faut bien. Une tuerie. Et Gérard Sillemot, Autre chose, la courette où on voit les effigies de Jacques Offenbach aussi, le médaillon. Et vous avez remarqué la plaque où il est mentionné, Charles Aznavour, lorsqu'il a vécu jeune. Il y avait aussi l'indication de Manoukian. Or, la plaque est très récente puisqu'il précise que les Manoukians sont entrés
au Panthéon, début d'année 2024. Ça veut dire qu'elle vient de poser cette plaque. Vous n'avez pas remarqué ça? Il y a mention de Manoukian au Panthéon. Donc c'était cette année. Non, moi j'aime bien, c'est l'ensemble que je trouve. Et comme j'ai été à l'initiative de cette promenade, et que ça me rappelle tellement de promenades que j'ai faites avec des amis, mais aussi avec des femmes, si tu veux, c'était un moment à la fois d'émerveillement et aussi de tristesse, car elles ne sont plus là. Et toi, Gérard, pour toi-même? La rencontre avec le dramaturge. Murat, il n'est pas dramaturge, il est metteur en scène. Metteur en scène et acteur aussi de temps en temps. C'était instantané. En aucun cas dramaturge. Je l'aurais reconnu également, puisque Oui, également. Parce que... Et là, tu penses repartir quand de là-bas? Le pot-au-feu, il est délicieux, c'est un vrai pot-au-feu, c'est pas un pot-au-feu de merde. Hein. Alors il y a la côte roannaise en vin, oui. Voilà, bon, tu sais qu'ils servent aux compteurs. D'accord. Et là, tu connaissais les... Ah oui, tu connaissais bien les sûr. patrons, là? Oui, oh, je connais ça depuis 20 ans. Ah oui. Peut-être pas, mais 15 ans. Alors, il faudrait demander aussi... Ouais. Il faut qu'ils suivent. Sur Paul. J'ai rien à dire sur Paul. Je ne suis pas allé je suis passé chez lui avec alors. C'était à l'époque de Benoît Le Gros. C'est cet Ah bah oui, immeuble-là, bien sûr. c'est cet immeuble-là avec le balcon. Oui, avec le balcon où il y a des fleurs. Oui, c'est ce balcon-là. Il avait toute la façade. C'était un copain de Mitterrand. Non, mais attends, est-ce que tu as lu du Paul Dumas? Oui. Qu'est-ce que ça vaut? C'est bien. T'as lu du Dumas? La blague
Est-ce que tu achètes toujours l'officiel des spectacles? Oui. Fin de campagne. On n'arrête pas de dormir là. La bolle de Florine, la bolle de Florine, la bonne tisane pour le froid. Voilà ce que je lis. Dop, 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 tout le monde adopte dop. Aristote-là, tu l'as connu. C'est bien de ce... Et puis la tienne, c'était Alors, chante là, qu'est-ce que tu veux? Vas-y. Dop, dop, dop. la tienne. Biodop On va est attendre les mecs économique. à voir. Biodop est bien plus pratique. C'était Onion Rag. C'est un morceau, un classique de la Les gens sont bons, Nouvelle-Orléans. hein. Les gens sont bons, ils finissent pas leur repas. Onion Rag, oui. C'est qui m'a dit qu'Yves Boisset était très mal en point en ce moment? C'est toi qui l'as dit. Ça fait des années qu'il est mal en Oui, c'est exact. Qui me l'a dit, je sais plus, mais C'était un mauvais metteur en scène, faut dire. un ami de Michel Déon. Il a fait des films. Alors, c'était le meilleur ami de Michel Déon. Oui. Meilleur ami. Ah si, Il allait en c'est Irlande Déon le qui le voir. revendique. Ah oui. J'ai bien connu Michel Déon. On s'envoyait des fax quand il était en Irlande. C'était un homme exquis. Exquis. Non, c'est Druon. C'est Druon. Je sais pas comment faisait-il. Non, Jean-Cyril Godefroy était le neveu de... Oui, oui, de Déon. Jean-Cyril Godefroy qui m'a édité Et 3 ou 4 bouquins. tu te rends compte qu'il répondait au courrier qu'il recevait chaque jour, je ne sais pas combien de lettres. Qui avait été avant la guerre, avant la Deuxième Guerre mondiale, Il le répondait secrétaire de aimablement Charles Maurras. avec... Il était d'une courtoisie. Oui, oui. C'est le neveu de... Jean-Cyril Godefroy, on est allé dans sa maison d'édition, 12 rue Chabanais. Oui, Vous oui, avez oui. appelé On 12 devait rue monter dans Chabanais. un espèce d'escalier Mais là. voilà, mais voilà. C'était pas un boxon? C'est le Chabanais. Le Chabanais, c'est le bordel le plus connu avec le Sphinx. Cha-cha-cha, Banet. Ça, ils ont pas fait une chanson là-dessus. C'est là où il y Tu avait. l'as approché, Michel Déon, non? Ouais, si. Alors, je vais vous dire, parmi les choses qu'on pourrait faire aussi, Michel Déon, il y a un cinématon et un livre. Hein. est-ce que vous savez qu'on pourrait visiter Michel aussi Déon, donc on a passé des le soirées, musée on a Ernest. dîné plusieurs fois ensemble. Avec Eric Nehoff, on dit que c'est un néo-hussard, Eric Nehoff. Oui, ils ont dit ça. L'emmerdant, Alors, c'est à propos de qu'il Philippe, imitait dans son écriture. Ah bah, il n'a pas la dimension des 4 hussards. Qui Non ça pas Eric Nehoff. c'est une merde. Oh. Il aime Truffaut. Non mais attends, il n'aime pas Céline. Pocard n'aime pas Céline. Le bouillon. Oh, le bouillon. Non. Il n'est pas de 11h, hein, j'espère. Non, de 19h. Alain Pocard n'aime pas Céline. Oui, donc, Il y a que les gens qui merci n'aiment beaucoup, pas la monsieur. littérature. Merci. Enfin. Et ça porte du pain. Très bien. Mais Alain Pocard aime Gérard Pucet. Jean Pousset est un écrivain très supérieur à René Bon Fallais. appétit. Merci, Enfin, monsieur. très, je ne sais pas, supérieur oui, mais très peut-être Pousset, pas. il a quelque chose, Fallais, il a quelque chose en commun avec Céline, c'est que ce sont tous les deux des fabricants.
Oh là là, il n'y a que ça qu'il sait dire. Il répète toujours la même phrase. Du tour de oui, Céline, je sais, c'est ce que tu dis toujours. C'est pas parce que... Non, mais il a raison. Non, mais il disait, attends, je suis le premier à dire que Céline, c'est pas n'importe qui. Il y a des phrases amusantes chez lui et tout, des passages rigolos. Mais ce qui est désagréable, c'est de se dire, tiens, je vais prendre la posture de l'artiste. Ah, ça, je te rends heureux. Et toi, je te rends heureux. Garde de voir pleinement. Gérard, je te rends heureux. Ouais, évidemment. Et toi, je te rends heureux, non? Heureux. Alors heureux. Mais Guy Lepsy l'a rendu plus heureux. Ah oui. Non, mais attends. Et Jerry Mulligan aussi. Simon, qui regarde le manteau de monsieur. T'es d'accord, Gérard? Gérard Pousset, t'es d'accord? Fromage blanc. Merci. Merci. La mouche chocolat pour ces messieurs. C'est parce que tu as autour du méa, non? Et puis alors... Tu vois, c'est ce que je connais. Elle m'a donné le manteau de son mari, je m'en suis revêtu et je me traînais pour se endormir. Le manteau de monsieur. Comment? Simon, qui regarde une grosse salope là-dedans. Alors, 1927, j'aime pas le plat de la Madeleine.